fille. Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Sophie Marceau, bonjour. Je suis ravie de parler avec vous de Tout s'est bien passé de François Ozon. Alors, est-ce que tout s'est bien passé pour moi? Non, tout ne s'est pas bien passé parce que je suis ressortie bouleversée. Mais finalement, c'est aussi ce qu'on cherche au cinéma. Ah oui. Tout s'est bien passé. Ah oui, et quand merci pour ce petit bijou, qui est un film qui m'a transportée. Et moi, j'aimerais savoir ce que vous avez ressenti, vous, à la lecture du scénario. Bon, un scénario, il manque plus que, pardon, mais les acteurs pour l'incarner. Donc, on projette beaucoup de choses. On est quand même dans la vision d'un metteur en scène que j'ai découvert. Je n'avais jamais tourné avec Ozon. Et donc, j'ai marché dans la trace de ses pieds et j'ai essayé d'être au plus près de ce qu'il désirait. Et puis après, il y a la magie, quand toutes ces énergies se mettent ensemble, les acteurs, tout le monde. Après apparaît le film. Et là, on le découvre. Oui, c'est un film très émouvant. C'est un film qui vous prend là, qui vous fait rire autant que pleurer. C'est très riche en humanité, en fait. Je sais que François Ozon voulait travailler avec vous depuis longtemps. C'était ce projet le bon pour vous? Écoutez, on ne se pose pas la question parce qu'en fait, c'est celui pour lequel on s'est à ce moment-là retrouvés, qu'on a eu le désir de le faire ensemble. Il nous a fallu quelques années, quelques films. Mais vous savez, François, il aime tellement les acteurs qu'il ne leur en veut pas. Et pourtant, les metteurs en scène, je peux comprendre. Je l'ai été aussi un peu metteur en scène. Et quand un acteur vous dit non, bon, d'abord, vous êtes un peu comme ça. Vous vous dites, mais par qui je vais le remplacer? Mais au final, je pense que l'acteur, il a toujours raison. Parce qu'on ne peut pas aller à reculons dans un film. Il faut y aller à 100%, quoi. Et finalement, il faut y aller que pour les bonnes raisons. Ouais. Et une grande carrière est faite de choix aussi et de savoir choisir les bons projets. Quoi. On a le temps. Il a ses films à faire, moi aussi. Et puis, mais en tout cas, c'est une super rencontre, vraiment. Et je lui suis très reconnaissante parce qu'il a fait un très très beau film et c'est un très très beau personnage. Alors, il faut rappeler que c'est l'histoire d'Emmanuelle Bernhem, d'après son récit autobiographique. Donc, elle a accompagné son père, effectivement, qui désirait mettre fin à ses jours dans la dignité. Et quand lui l'avait choisi et vous jouez ce rôle, comment est-ce qu'on aborde un rôle comme celui-ci, alors avec quelqu'un qui a existé, une histoire qu'il faut s'approprier en même temps? Oui, enfin, vous savez, Emmanuelle Bernhem était connue dans son milieu et de ses proches, évidemment. Elle travaillait dans le cinéma. Moi, je la connaissais pas personnellement et c'était une personne très appréciée. Évidemment, on a un petit peu le poids non pas de la ressemblance, mais en tout cas que les proches ne soient pas déçus. Ne ou pas se trahir disent, l'histoire. Ça n'a rien à voir. C'était vraiment par rapport à ça. En même temps, un film, c'est une chose à part entière. Vous voyez, c'est un objet, c'est une œuvre à part entière qui ne doit se préoccuper que de lui-même, en fait. Et c'est pas un documentaire sur Emmanuelle Bernhem, c'est pas un biopic sur elle non plus. Bien sûr. Donc on a aussi des libertés. Mais ça c'est à Ozon de s'occuper de ça, dans le sens où lui, il a voulu lui être fidèle, parce que c'est aussi son histoire, c'est sa vie, c'est comme elle le raconte elle. Elle est le personnage et l'auteur du film. Et voilà, on a eu beaucoup de retours de ses proches et je crois qu'ils se sont pas sentis ni trahis ni mal aimés et au contraire ils ont été très émus de l'hommage de François. Ouais. Vous avez une justesse de jeu incroyable dans ce film. Je trouve vraiment que c'est l'un de vos plus beaux rôles. On sent que vous avez eu envie de vous abandonner quoi, dans ce rôle. Ah bah oui, de toute façon, moi si je fais pas confiance au metteur, c'est dramatique quoi. Et à partir du moment où on fait le top là, On y va. Il fait ce qu'il veut. C'est vrai. Non, mais oui, parce que c'est lui qui a la vision, c'est lui qui vous cadre. Et là, en l'occurrence, il est vraiment derrière la caméra en plus, quoi. C'est le premier spectateur. C'est lui qui sait ce qu'il veut faire de son film. Est-ce que faire ce film, ça a été quelque chose de cathartique pour vous? Tous les films le sont un petit peu. On a des playgrounds, comme on dit, des terrains de jeu. Des terrains de jeu qui sont très thérapeutiques finalement. Moi je considère que j'ai énormément de chance de pouvoir exprimer les choses et
Et qu'on me demande d'ailleurs même de les exprimer. Parce que si je pouvais pas le faire au cinéma, je le ferais où? Dans une salle de sport, ok, mais il faut se lever le matin, il faut y aller. À son patron, c'est difficile. À sa prof. Donc on a finalement peu l'occasion de sortir ces émotions, de dire aux gens. Les films, c'est toujours des moments d'une cour où il faut raconter beaucoup de choses. Donc on a une espèce de concentré comme ça d'événements, de vie, d'émotions. Et ben, je vous jure que c'est une très très bonne thérapie, hein, franchement. Vous êtes en sélection à Cannes avec cette dernière très bonne thérapie, ce film de François Ozon, pour la première fois depuis toute cette immense carrière que vous avez. Comment est-ce que vous le vivez? Ça représente quoi pour vous? Ça représente une continuité, une célébration. Je suis très fière. C'est pas mon genre, mais là je me dis, vas-y, kiffe un peu quand même, profite. Parce que c'est très intimidant aussi. Je vous avoue que quelques jours avant, j'ai un peu flippé quand même. C'est vrai. En me disant, oh là là, mais qu'est-ce que je vais dire et tout ça, les journalistes, les petites phrases, les machins, la mauvaise photo, enfin bon, bref. Et puis à un moment donné, il faut lâcher parce qu'on ne peut pas tout contrôler. D'ailleurs, enfin, surtout pas. Et puis se dire que c'est quand même une célébration et un partage parce que on montre le film. Et finalement, voilà, on a envie de ça quand même. Et puis surtout, vous êtes quand même chaque année l'actrice préférée des Français. Les Français vous aiment tellement. C'est beau de voir que vous avez encore des petits doutes, que vous pouvez avoir du stress avec autant d'amour pourtant autour de vous. Ouais, c'est vrai. Ça aide beaucoup dans la vie. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que j'ai toujours envie de dire aux gens, entourez-vous d'amour et donnez de l'amour parce que ça facilite quand même beaucoup les choses. Après, on peut être accro à ça et se dire « Ah, j'ai moins d'amour, je me sens moins aimée, j'ai moins de likes. Ah mon Dieu, ma vie en dépend. » C'est compliqué, il y a toujours des jauges à... L'époque est compliquée. L'époque est compliquée, mais elle est changeante. Donc moi, j'ose espérer que c'est pour un mieux, quoi. Merci beaucoup, Sophie. Merci, merci. Tu te rends compte ce qu'on est en train de faire pour lui, hein? Arrête de pleurer.